Toute la saison d'hiver 2017 a été l'occasion de fêter les 80 ans du téléphérique d'Oron, mais la municipalité a choisi le lundi de Pâques, qui est donc la fin de saison, pour réunir tous les anciens qui ont travaillé de près ou de loin sur cet appareil pour faire une fête qui commence bien sûr sur la place centrale devant la gare du téléphérique. Première photo souvenir. Tu as commencé quand? Les années 55, on donnait les pistes à pied. Ouais. On montait en téléphérique et on redescendait en ski de front. Ouais. Et pour faire un peu du ski, on cassait la côte vite et on se faisait une descente entre-temps. Voilà. Et le directeur, c'était M. Champer, le directeur du pilon, qui nous surveillait. Il était à l'époque adjoint de la station de voilà. Donc c'était le patron de l'hôtel qui s'occupait en même temps des... Ah ben oui, hein. D'accord. C'était lui le directeur un peu de la station à l'époque. Et alors il n'y avait pas beaucoup de pistes. Comment ça se passait si vous damiez les pistes à pied Ah ben quand il neigeait, la première c'était la piste à neige, ce qu'ils appelaient. Et après, bon ben ça se décantait petit à petit, mais... Après c'était les gens qui tréflaient les pistes en fait. Voilà, c'était moins entretenu qu'aujourd'hui, ça c'est certain. D'accord. Voilà. On commence par prendre le premier tronçon du téléphérique qui s'appelle le Télériou. Madame le maire est avec Titou, le premier moniteur de la station. C'est lui le parrain de l'anniversaire du téléphérique. Lucien, Ouais. c'est la deuxième fois que vous prenez le téléphérique. Ouais. La première fois c'était quand? Et c'était pour l'inauguration. Pour l'inauguration. Ouais. Ça fait un moment. C'est sûr que ça fait un moment. Nous traversons la gare et reprenons le téléphérique qui cette fois va nous monter en haut de la Zonas. Arrivé à 2250 mètres d'altitude, un petit déjeuner nous attend et bien sûr une photo que nous allons faire sans tarder. Voilà pour la photo. Madame le maire Colette Fabron avec Titou et une partie de ses adjoints. Jean-Marc Bérard, donc 80 ans du téléphérique. Ce n'est qu'une étape, il y a des projets, évidemment la station d'Oron a fait plein d'investissements. Oui, bien sûr, ce n'est qu'une étape. Enfin bon, vous savez, c'est avec le passé qu'on construit le futur. Donc c'est vrai que c'est très agréable de se retrouver aujourd'hui au milieu de gens qui ont connu la construction de ce téléphérique, qui l'ont vu, justement pour prendre leurs conseils, pour pouvoir avancer derrière et proposer avec les nouvelles technologies des investissements qui soient encore plus performants. Bon, et donc
quelle est la prochaine étape à court terme ou moyen terme? La prochaine étape aujourd'hui, c'est de se moderniser. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, notamment la technologie Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Et les remontées mécaniques également, ainsi que les pistes, se construisent d'une façon un peu différente, toujours plus performante pour qu'on puisse venir skier, vous voyez, un 17 avril, encore dans nos stations. Bon ben voilà, on attend de voir alors. Voilà, on attend de voir, c'est parfait. Et puis là, on savoure la fin de saison tranquillement. Merci. Le temps de boire un petit café et de manger un croissant ou un pain au chocolat, et nous redescendons pour aller faire une visite de l'usine à neige. Quelques minutes de marche et nous rejoignons des personnes qui n'étaient pas montées en haut de la Zonas. Elles sont où les morilles alors? C'est sûr, sous les feuilles. Voilà. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Vous allez donc, aujourd'hui, on va vous faire une présentation du produit neige en production, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des problématiques liées un peu aux conditions météo, puisque vous avez connu effectivement des années où il y avait énormément de neige, et des années qui sont plus faibles en cumul de neige. Et donc, effectivement, quand il y a du cumul de neige qui est moins important, il y a la machine derrière vous qui est là pour essayer de pallier, malheureusement, à ce manque de neige. Il faut savoir une chose, c'est que tout à l'heure, Lucien parlait de neige artificielle. Et le mot artificiel, on l'a sorti du vocabulaire, pour une simple raison. C'est que nos clients, ils se posent des questions. Si mon gamin il prend de la neige, il mange une boule de neige, quelles vont être les conséquences par rapport à cette neige qui a été produite artificiellement? En fait, ce n'est pas du tout de la neige artificielle, c'est de la neige de culture. C'est pour ça que les termes ont été changés aussi bien au niveau des constructeurs qu'aussi au niveau de l'ensemble de la profession. Et neige de culture, aujourd'hui, on produit de la neige, c'est très simple. C'est de l'eau que vous buvez et de l'air que vous respirez. Le mélange des deux, on fabrique la neige qui est aujourd'hui le produit phare pour une économie de montagne. Pour ceux qui ont connu effectivement l'évolution du domaine skiable, effectivement dans les années 70, il y avait des cumuls de neige extrêmement importants, ce qui a permis le développement du domaine skiable. Et à partir de 80-81, il y a eu une rupture avec un manque de neige très conséquent, puisque la hauteur était cumulée de 97 cm sur toute la saison. Donc Laurent, si tu veux mettre le tableau, qu'on le montre rapidement. Donc là, vous avez le graphique. Donc c'est un poste météo qui a été référencé Météo France, et c'est là où on fait les relevés journalièrement durant toutes les saisons. Donc on a pu récupérer effectivement entre 70 et 80 des relevés qui avaient été faits antérieurement, manuscrits. On les a retransmis sur le cours pour que vous puissiez voir l'évolution effectivement des précipitations qui ont été faites à 1900 au post-Kionia. Et on s'aperçoit qu'on a des cumuls extrêmement importants, on a des records, par exemple 79-80, on est à plus de 7 mètres, 7,04. Et le dernier record, c'est 2008-2009, quand il y a eu les avalanches dans le Chalanchier, où on est ici, on est à 7,26. Donc ça veut dire qu'en 2008-2009, on a quand même battu des records importants au niveau des cumuls de neige. En fait, en sortie du canon, vous avez une tête derrière vous, après Laurent vous montrera, c'est tout bête, c'est de l'eau et de l'air. Ce qui veut dire qu'on prend de l'eau, classique, que vous buvez, comme je vous disais tout à l'heure. L'objectif du canon, c'est qu'il va falloir transformer cette eau en neige. Pour la transformer, il faut d'abord fragmenter la gouttelette d'eau. Comme quand vous arrosez votre jardin, vous faites avec le doigt, vous faites un jet. Là, c'est pareil, mais c'est des particules extrêmement fines, entre 0,2 et 0,8 mm. Donc vous voyez la taille de la particule. Plus elle est fine, en sortie du canon, c'est toujours de l'eau en sortie du canon. C'est jamais de la neige. Transportée dans une atmosphère de -4, l'eau, la particule d'eau va se cristalliser, se transformer en cristaux de glace. Et ensuite, il y a des cycles d'évaporation pour retomber en neige.
plusieurs conditions pour pouvoir travailler à la production de neige. D'abord les températures. C'est pour ça qu'on a une centaine de sondes réparties sur l'ensemble du domaine skiable. Toutes ces sondes ramènent effectivement, ramenées sur le PC. Et le PC, il va gérer effectivement tous les canons en fonction des paramètres que lui donnent les sondes. Première des choses, le froid. Deuxième chose, bon, ben, de l'eau. Donc on a des stocks d'eau assez importants. On a à peu près 180 000 m3 d'eau disponibles en début de saison, qu'on renouvelle au fur et à mesure de la production. Et ensuite, oui, on a parlé aussi alors, du froid et voilà, la direction et la vitesse du vent. Très important, voilà, comme il a dit Serge, vu que les canons aujourd'hui sont très hauts, c'est vrai que c'était un phénomène qu'on n'avait pas avant, vu que les canons étaient au ras du sol, on risquait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, vu que les canons sont très hauts, ils sont très influencés par la vitesse et la direction du vent. Donc on essaye de gérer au mieux la direction et la vitesse pour justement ne pas perdre trop de production. Voilà. Donc c'est un canon à mélange externe. Alors vous pouvez voir qu'on a des gicleurs. Alors si vous voulez, tous ces gicleurs, c'est l'endroit où l'eau va sortir. Donc on a plusieurs gicleurs parce que le gros avantage de ces canons, c'est qu'en température de démarrage, on va avoir une couronne qui s'ouvre, mais au plus la température va descendre, au plus on va ouvrir des gicleurs. Donc si vous voulez, sur un canon comme ça, on va pouvoir passer de 4 m3 à moins 4 degrés jusqu'à 25-30 m3 à moins 10. Donc on optimise énormément notre canon. Voilà. Donc ce système de canon fonctionne à moins 4 degrés, bon on fait juste du moins 4 ou moins 3, on démarre le canon, l'eau va sortir ici. Ensuite, ici c'est la partie la plus importante finalement pour nous, c'est les nucléateurs. La nucléation, il y a un mélange air et eau qui se fait à ce niveau-là. Et c'est grâce à cette nucléation qu'on va venir, ce qu'on appelle nous, inséminer l'eau qui sort des gicleurs pour réussir à faire une bille de glace. Si on réussit cette étape, eh bien, la neige, ça va être de la neige. Si on rate cette étape, s'il n'y a pas de nucléation, l'eau elle va sortir d'ici, elle va retomber au pied du canon. Il a allumé les néons. Voilà. Ça c'est l'usine, voilà, l'usine de pompage de Mandols. C'est génial. Ah, c'est merveilleux. Donc pour nous c'est un très bel outil parce que ça nous permet de savoir si on a des défauts, si on a. Pour moi c'est très. Voilà, normalement il y a une mise au Parce point qu'après qui se il fait. peut zoomer sur les variateurs et tout. Alors déjà voilà. Ça nous permet de savoir l'état des pompes, si on a un tuyau qui est cassé ou si Oui. on peut pas le réparer. Voilà, je vous ai montré un résumé de cette visite. Je vous en ferai un sujet Les complet caméras la prochaine fois. extérieures, il y a des essuie-glaces, il y a des Alors, vous avez commencé à avoir un mandat électif à partir de quelle année? À partir de 1970, voilà, j'ai fait 4 mandats, c'est-à-dire que je suis resté jusqu'en 1994. 4 mandats de 6 ans. Donc Voilà. vous faites partie de l'histoire du téléphérique, des remontées mécaniques, des canons à neige. Racontez-moi un petit peu. Eh bien oui, parce que lorsque je suis arrivé ici, le téléphérique d'Oron était concédé à une entreprise qui s'appelait l'entreprise de téléphérique d'Oron, dirigée par un certain monsieur Torrent, voilà, et qui, ma foi, qui végétait. Et donc cette concession devait durer encore pendant 16 ans. Et avec Paul Ollier, on a repris des installations de remontée mécanique. Et à partir de ce moment-là, on a pu donner une impulsion nouvelle à Oron en construisant un certain nombre de téléskis et en rénovant complètement le téléphérique. Bon, et donc ça c'est une chose. Après, il y a eu des remontées mécaniques. Bon, ça j'en ai parlé avec beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous avez participé à quoi? Surtout à la neige de culture, vous? Ah ben oui, alors la neige de culture, c'était quelque chose de nouveau. Il se fait qu'en 1980, il n'y a pas eu de neige du tout. Et du coup, la station n'a pas pu tourner. Et il a fallu mettre les gens au chômage. Et ça a été une catastrophe, bien sûr, économique. Et à ce moment-là, il y avait une entreprise qui s'appelait le Front Industriel, qui avait essayé d'adapter le canon neige américain, car les Américains dans leurs montagnes ont des stations de ski et ils avaient déjà un canon neige, mais il fallait l'adapter
au climat des Alpes françaises, qui était plus chaude que ces montagnes américaines. C'est-à-dire que c'était des canons basse pression, et nous, il fallait mettre de l'air dedans pour produire la neige. Et cette entreprise, qui s'appelait le Front Industriel, nous avait sollicité, à la suite de cette année sans neige, pour voir si on pouvait installer ici des canons à neige. Et on a dit oui, et j'ai dû me battre, parce que pour ce faire, nous devions avoir un empereur, bien sûr. Et les municipalités travaillent toujours sur empereur. Et je me heurtais à la direction, à la préfecture, au préfet de l'époque, qui estimait que cet enneigement artificiel serait absolument déficitaire et que ça n'était pas du tout rentable. À quoi j'ai dû répondre, mais monsieur le préfet, si vous achetez une voiture de pompier, cette voiture de pompier, elle n'est pas rentable, même il est souhaitable qu'il ne soit pas rentable, parce que si elle n'est pas rentable, c'est qu'il n'y a pas de feu. Mais si par hasard il y a le feu, il faut l'avoir, cette voiture de pompier. Et c'était le même cas de Coron, et j'avoue qu'à cette époque-là, j'aurais jamais pensé que l'enneigement artificiel dont Toron a été la première station française à bénéficier devienne quelque chose d'aussi important et utilisé par toutes les stations de ski maintenant, même des Grandes Alpes. Bon, mais donc vous êtes, on peut dire, un précurseur en la matière, quoi. Je ne sais pas s'il faut dire ça, mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai participé énormément, car peut-être que si on n'avait pas dit oui à cette époque-là, cette maison qui s'appelait le Front Industriel, une maison française qui avait adapté en France un système d'enneigement pour la réalisation de neige naturelle et non pas artificielle, car dans cette neige-là, il y a uniquement de l'eau et de l'air. Oui, de la neige de culture, il faut dire. Oui, il faut dire donc la neige de culture, et vous avez raison. Cette neige de culture, bon, peut-être cette maison aurait fait faillite, et en tous les cas que ce système ne serait pas aussi vite développé. Laurent, restez là. On refait une petite photo de famille avant d'aller manger. Je vous remercie de votre présence très nombreuse. Vous avez répondu nombreux à notre invitation, l'invitation de Christian Estrosi et de moi-même, et je vous en remercie. Tout d'abord, je voudrais excuser donc Christian Estrosi, notre président de la région, président de la métropole et également président du syndicat mixte. Il se faisait une joie d'être parmi nous aujourd'hui, mais vous savez que le calendrier est un peu compliqué en ce moment. Donc, il n'a pas pu être là. Il m'a demandé de le représenter, ce que je fais très volontiers, et de vous faire part de toute son amitié. De même, j'ai eu un appel d'Éric Ciotti, qui m'a demandé de le représenter ce matin, et également de vous transmettre toute son amitié. Donc, je le fais très volontiers. Et puis aujourd'hui, je suis entourée de mon conseil municipal, presque au complet. Et ça me réjouit, avec mes adjoints qui sont là, Éric Barral, hein, le maire adjoint d'Oron, bien sûr, Jean-Paul, Anne-Marie, et puis Nathalie aussi, qui est là, avec ses enfants, et puis tous mes conseillers municipaux, merci à vous. Et puis notre parrain, parce que sans lui, Titou, bien à côté de moi, c'est pas possible. On ne peut pas célébrer les 80 ans du téléphérique sans Titou. Et je tiens vraiment à le remercier parce que c'est vrai que Titou, on s'était vu dans la voiture, tu montais sur Oron, je t'ai pris en stop, on va dire, et je lui ai demandé, je me suis lancée, j'appréhendais un peu, je lui ai dit j'ai quelque chose à te demander. Il me dit ah bon, bah dis toujours. Alors j'ai dit ben, ça me ferait très plaisir que tu sois le parrain des 80 ans. Et tout de suite il a accepté et ça m'a fait très chaud au cœur. Parce que qui, mieux que lui, ne pouvait représenter notre parrain. Alors je vous demande de l'applaudir très fort. Merci Titi. Et puis bien sûr, aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour tous les anciens qui nous ont précédés, à commencer par le docteur Maurice Robéry. Vous rendez-vous compte, il y a 80 ans, s'il fallait être précurseur, courageux, audacieux, pour imaginer qu'Oron serait aujourd'hui ce fleuron et nous permettrait à tous de vivre et de travailler dans notre commune. Également un mot pour toutes les municipalités qui se sont succédées. Je vais demander bien sûr à Jean, excusez-moi de nous rejoindre, Jean, parce que Jean a été également, a fait partie d'une des municipalités et un conseiller général qui était très investi
hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, on a visité l'usine à neige. Et en 80-81, quand il n'y avait pas de neige, eh bien Jean a eu le courage de démissionner pour qu'on puisse avoir notre installation de canon neige. Alors merci à toi, Jean, d'être parmi nous aujourd'hui. Je crois que vous pouvez l'applaudir également. C'est grâce à vous tous, hein, surtout vous les anciens, si aujourd'hui nous pouvons célébrer ces 80 ans d'Oron. Et pour les fêter dignement, nous avons pensé vous réunir autour d'un buffet. Ce matin, donc, nous avons fait la montée en téléphérique. Nous avons pris des photos là-haut. Ensuite, une partie a été skiée et l'autre partie est venue découvrir l'usine à neige. Et je crois que tous ont été ravis de la présentation. Et je remercie Serge qui est là, et ainsi que la famille Muris. C'était très intéressant et on n'imagine pas, en fait, qu'on a une installation aussi performante et nécessaire, néanmoins nécessaire, pour pouvoir assurer nos saisons de ski. Voilà, alors vous dire également que nous allons poursuivre cette année les 80 ans d'Oron, cet été, avec un programme très riche. Et le point d'orgue sera la fête de la Sainte-Érige, où là, nous allons essayer de perpétuer un peu les traditions et avec la bénédiction du téléphérique. Voilà, mais vous serez invités en temps et en heure. Mais auparavant, aujourd'hui, nous sommes là pour faire la fête tous ensemble, en toute amitié, toute simplicité et toute convivialité. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Il y aura des surprises tout au long de cet après-midi, donc profitez-en bien. Et puis, écoutez, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Oron et à notre téléphérique auquel nous sommes si attachés. Voilà, merci à tous. Et maintenant, vous pouvez entrer dans la salle, vous installer. Dans la salle forum, il y a des photos exposées. En voici quelques-unes. Cet été à Oron, il y aura un festival de magie. En voici un avant. Je fais le sourire au public, donc je fais un secret. Voilà. On peut faire une ovation à l'eau, monsieur. C'est dur, hein, et 2 étages. Les 2 étages, il faut taper. Deux par étage. Le sourire à nouveau. On sourit. Alors, il y a 2 objections qu'on m'a faites. La première, on m'a dit, on va le faire un peu pour la caméra. Il n'y a pas de ni là, ni là. On peut en faire un. Et ça, c'est cliché. Là, je te montre la caméra, mais ça reste en photo. On m'a dit une chose. On m'a dit, si tu mets des balles entre les gobelets, on ne peut pas voir les disparitions. On va faire plus vite, vous voyez la moule? Oui. Vous voyez la jeune fille qui est là? Oui. Elle ne va pas disparaître, d'accord? Ne clignez pas des yeux, ça va vite. Donc, si on tape très fort, ça disparaît pas mal. C'est ce qu'il dit le public. Tiens Laurie, je te confie la baguette. Ouais. Laurie, tu tapes doucement sur le magicien, sinon c'est moi qui... Vas-y Laurie, tape doucement sur le magicien. On laisse le temps. Laurent, est-ce que tu peux poser ta main dessus? Et on ne fait pas dessus, on fait dessous. Est-ce que tu as ressenti quelque chose? C'est ce que les dames me disent tout le temps. Néanmoins, la première est arrivée. Si tout se passe bien, la deuxième aussi. Et la troisième. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions comprises. Moi non plus, j'avais pas tant que je cherche. Néanmoins, on peut envisager autre chose, parce que pour que vous gardiez une vraie émotion magique dans le cadeau, aujourd'hui, il faut 2 choses.
Là, on me montre une personne en 1957 et vous allez la voir maintenant. Et j'ai travaillé 10 ans, donc moi j'ai travaillé au début à la Savonnette encore. Hein. Et puis après, quelques années après, je suis monté à Somalongue. J'ai travaillé au Babi. Hein. Alors c'était en quelle année exactement? Ah, l'année c'est en 50, attendez, 57, 58. Hein? 67. Oh non, 67, j'étais plus moi là-haut. Oui, 57, 58. Hein. Et alors, c'était le même téléphérique que maintenant ou... Ah oui, le même téléphérique, oui. Et après, j'ai travaillé un peu j'ai fait quelques années la cabine du téléphérique. Hein. Oui, dans la cabine. Dans la cabine, oui. Et après, j'ai fait là-bas à Las Donas, le téléski, là-bas, qui montait à Las Donas. Vous voyez? J'ai travaillé 2 hivers là-bas. Et alors, bon, il y avait beaucoup de monde à la station, ça se passait comment? Ben oui, surtout les week-ends à l'époque. Hein. Ouais. Ouais, il y avait beaucoup de monde les week-ends et en semaine, il y a moins. Puis il y avait les vacances aussi. Hein. Là, il y avait du monde. Hein. En fait, je suis rentré au remontées mécaniques en 1973 en qualité d'électricien, de chef électricien également. Et puis vous êtes monté... Je suis monté progressivement en grade et j'ai effectué ce travail, on va dire jusqu'en 89, date à laquelle je suis devenu responsable d'exploitation des remontées mécaniques. D'accord, donc après vous avez vécu une grosse partie de l'aventure d'Oron. Tout à fait, oui, tout à fait, puisque dès l'époque où je suis rentré, il y a eu un énorme programme d'investissement, commençant par le comblement du Rioux, qui permettait aux clients de rejoindre la station en ski au pied. Et puis il y a eu un énorme programme de remontée mécanique entre 1973 et 81, date où on a connu le premier déficit en neige sérieux. Donc vous avez vécu les premiers canons à neige J'ai vécu également la première installation de canons en neige en 81. Et puis, disons que là, les investissements sont passés du côté plutôt de... On a laissé un petit peu tomber la remontée, parce qu'on voyait bien que la neige était devenue un produit précieux. Et donc, on s'est orienté vers les investissements de neige de culture. Alors, commençons par le début. Quand vous êtes rentré, il y avait quoi comme remontée il y avait combien de kilomètres de piste et quelle a été l'évolution? Alors, quand je suis rentré, on skiait sur un domaine assez restreint qui se limitait au secteur de Las Donas et au secteur de Somalongue. Il y avait deux remontées principales qui étaient le téléphérique construit en 1937 et le Télébène, un ancien engin sous forme de panier, on va dire, qui permet d'alimenter le secteur de Somalongue qui a été construit en 1953. Et autour de ces 2 appareils de base, il y avait toute une série de téléskis qui avaient été construits entre l'altitude de 1600, 1800 à peu près, jusqu'à 2400 mètres. Donc ça c'est en 72, 73. D'accord. Et alors après, on fait la chronologie, donc après un gros programme d'investissement où à cette époque-là, on n'avait aucun télésiège, mais dès 1973, on a construit une dizaine d'appareils jusqu'en 81. Ensuite, on n'est pas... Donc une dizaine d'appareils, c'est énorme. Alors il y a eu quoi? Il y a eu, des télésièges qui n'existent plus aujourd'hui, parce qu'ils ont été redémontés une deuxième fois en 2001. Alors c'était quoi par exemple? Alors c'était le télésiège de Somalongue, le télésiège des Prés, c'était la modification du téléphérique en 2 tronçons, c'était le télésiège de la Drey-Rambert, et on a ouvert le secteur de Demantols, Bercy à Chalbé, avec 2 télésièges là-bas. D'accord. Et après, donc ça jusqu'en 81? Alors jusqu'en 81, après il y a eu un arrêt dans l'installation des remontées mécaniques, momentané, et ça reprend en 88 avec l'alimentation du domaine skiable d'Oron par le village de Saint-Étienne, c'est-à-dire avec le téléphérique le télépulsé de la Pinatelle et le télésiège de Golissard pour arriver au sommet de Bercy.
deuxième phase de l'investissement au niveau des remontées mécaniques. Et puis après, alors là, on a eu des périodes difficiles en neige, mais on a repris un programme d'investissement conduit bien sûr par d'abord le département, la commune, et puis après par la métropole et le département, qui est celui qu'on connaît plus facilement aujourd'hui, c'est-à-dire la construction de 5 appareils débrayables. Et ça s'est poursuivi jusque l'an dernier, en 2016, avec la construction du TCH de haute plate. D'accord, donc c'est une grosse évolution que vous avez connue. Tout à fait. En combien d'années alors ça, En 36 ans. En 36 ans, ça a été un gros remaniement, on peut dire. Grosse page d'histoire. Voilà, tout à fait. Alors j'ai démarré le 4 juillet 1977. Je vais fêter mes 40 ans de société aujourd'hui. C'est la seule société que j'ai connue durant ma carrière professionnelle. Et j'ai démarré avec le vieux téléphérique qui partait d'Oron, qui allait jusqu'à la Zonas. J'ai fait mes classes là-dessus, sur le funiculaire, le télébène également. Et nous avions que 2 télésièges, le télésiège de Claude Dauphin, le télésiège de Somalongue. Et durant mes premiers mois, on a implanté les lignes de Chalvet et de Berchia pour construire ces 2 appareils la même année et avec une ouverture à Noël. C'était un projet qui était révolutionnaire pour la station, puisqu'on a agrandi de 1/3 le domaine skiable avec le domaine de Demandols. D'accord, donc à l'époque, il y avait, un domaine qui était minime par rapport à maintenant, quoi. Oui, il y avait 1/3 de moins, voire même plus, puisque Demandols représente, sur nos 130 km de piste, représente beaucoup proportionnellement. La benne, elle prenait 40 personnes comme maintenant La benne, on mettait 30 personnes et on mettait 40 personnes exactement, pour un débit de 120 skieurs/heure et une vitesse de 4 mètres secondes. Et les entrées en gare étaient pénibles. Et puis il y avait également la halte au pylône 2000 pour les skieurs débutants. Ah d'accord, ouais. Bon, et après, il y a eu une grosse évolution oui. Jusqu'en 81 où là, vous avez privilégié l'enneigement artificiel. Effectivement. Chaque année, on construisait une remontée. Alors, je répète, 1977, Chalvet et Berchia. En 1978, on a fait le Télériou et le télésiège d'Orange de l'Adré-Rambert. 79, les Prés. 80, le téléphérique. Et puis, 80, le télésiège des Crêtes également. Et c'est là que nous avons eu une absence totale de neige durant toute la saison. Et le personnel a été mis au chômage et a réintégré la société au mois de juin pour construire les premiers canons à neige. Alors je voudrais préciser que toutes ces réalisations ont été construites par le personnel de l'Office municipal de tourisme, c'était une équipe de Stéphanois et d'Oronais qui construisait la remontée en partant de l'implantation avec les géomètres. On creusait les trous à la pioche et à la pelle, on faisait les bétons nous-mêmes et on avait bien sûr recours à l'hélicoptère pour le montage. Donc voilà, du fait main, fait surtout par les locaux, quoi. Fait par les locaux. Et puis, si on parle de l'après 80-81, il faut arriver à 1988, où nous avons réalisé les 2 appareils, donc télécabine de Saint-Étienne de Tinée, la Pinatelle, et le télésiège de Liaison. Nous les avons construits nous-mêmes, sauf que nous avons sous-traité le génie civil. Donc tous les bétons ont été faits par une société des Pyrénées, la Boulie.
Ça, ce télépulsé, ça a été aussi un peu à cause d'une catastrophe aussi. C'était pas un manque de neige, mais là c'était un peu dû à la clapière aussi, non, cette histoire Et oui. Et oui, c'était dû à la clapière, étant donné que la route du ski allait éviter le village de Saint-Étienne-de-Tinée. La mesure de compensation proposée par Jacques Médecin et demandée par les élus locaux de l'époque, surtout Paul Ollier et Jean Pascal, c'était une remontée mécanique au départ de Saint-Étienne pour relier le village au domaine skiable. D'accord. Et puis après, il y a eu cette grosse accélération qui est dès qu'il y a eu Christian Estrosi et tous les télésièges des Bréames. Oui, ça c'était en 2002, où on a redémarré par le télésiège des Abris. 2003, on a fait le Blénon. 2004, les Nabines. 2005, Dôme et Butière. Mais c'est une évolution qui a été très rapide, puisque au niveau technique, les remontées mécaniques ont pris de nouvelles caractéristiques avec des performances, puisqu'on est passé de débit de 1000 skieurs-heure sur des télésièges traditionnels à pince fixe à 3000 skieurs-heure sur Dôme et Butière. Alors, Jean-Charles Guirand, donc là on est en haut du téléphérique. Bientôt aussi on ouvre la page Bonnette. Bientôt, oui, parce que cette année, effectivement, on va ouvrir très tôt. Et comme toujours, on va organiser notre course fétiche fin juillet, l'ascension pédestre de la Bonnette. Mais aujourd'hui, on est surtout là pour les 80 ans du téléphérique. Et fait marquant, nous sommes là en skieur, car la saison n'est pas terminée. Et dans ce pays merveilleux où on peut se baigner un jour et skier le lendemain, et ben nous sommes tous là pour se retrouver avec les anciens de la Sème, les anciens de Saint-Étienne et d'Oron. Et là, je pars faire la dernière descente de la saison. Allez, ben on regarde ça alors.